Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est le don de guérison. Le don de guérison. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. Que dit la Bible? Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle le don de guérison. C'est un thème assez complexe et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est réellement le don de guérison. C'est quoi le don de guérison? Le don de guérison, c'est une manifestation de l'Esprit que Dieu accorde dans la vie d'un homme de Dieu pour guérir des personnes indépendamment de leur foi. Je répète. Le don de guérison, c'est une manifestation de l'Esprit que Dieu donne à quelqu'un pour guérir des malades indépendamment de leur foi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il peut y avoir des malades et vous priez pour eux et ces malades sont guéris indépendamment de leur foi. Vous savez, la meilleure guérison, c'est la guérison qui s'opère à travers votre foi. Moi, par exemple, j'ai été guéri de la constipation chronique en utilisant ma foi. J'ai été guéri de l'asthme en utilisant ma foi. J'ai été guéri de mes allergies en utilisant ma foi. Chaque fois, toutes les guérisons que j'ai obtenues de Dieu, je les ai obtenues en utilisant ma foi. Et en général, lorsque vous utilisez votre foi pour obtenir votre guérison, vous ne la perdez jamais. Maintenant, voici un autre moyen d'obtenir la guérison. C'est à travers ce qu'on appelle le don de guérison. Le don de guérison, c'est lorsque quelqu'un vient et il prie pour vous. Et même si vous êtes un incrédule, même si vous n'avez pas la foi, vous pouvez même ne pas croire en Jésus-Christ et vous êtes guéri. Vous comprenez? C'est une manifestation de l'Esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est une manifestation de l'Esprit. Cela signifie que c'est une capacité que Dieu vous donne de façon momentanée pour pouvoir guérir une personne, que cette personne soit incrédule ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le don de guérison. La dernière fois, j'ai discuté avec une dame et cette dame m'a expliqué, elle m'a dit, Josué, je ne comprends pas. Moi-même, je suis malade, mais je prie pour les malades et ils sont guéris. Vous comprenez? Elle dit, c'est étrange. Moi-même, je souffre de la maladie, mais je prie pour les malades et les malades sont guéris. Même dans les années 40, il y avait un mouvement qu'on appelait le mouvement The Voice of Healing. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire la voix de la guérison. Et il y avait des évangélistes, des hommes de Dieu qui priaient pour les cancéreux. Et les cancéreux étaient guéris, mais eux-mêmes, ils souffraient du cancer. Donc, vous vous rendez compte? Quelqu'un prie pour les cancéreux, vous comprenez? Quelqu'un prie pour des gens qui ont le cancer, mais eux-mêmes souffrent du cancer. Vous comprenez? Donc, eux-mêmes, ils ont le cancer. Ils prient pour les gens qui ont le cancer. Et ces gens qui ont le cancer sont guéris. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à guérir de leur cancer. Et je sais que ça a déjà pu arriver à beaucoup de gens. Vous voyez un homme de Dieu qui prie pour les gens qui sont malades. Mais lui-même, il souffre de la maladie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le don de guérison.
Le don de guérison, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour guérir les gens indépendamment de leur foi. C'est-à-dire que même si ces personnes-là n'ont pas la foi, même si ces personnes-là n'ont pas la crainte de Dieu, même si ces personnes-là n'aiment pas Dieu, même si ces personnes-là détestent Dieu, c'est une manifestation qui fait en sorte que ces personnes soient guéries malgré leur incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un peut venir et généralement, vous allez voir que ce don se manifeste dans les croisades d'évangélisation, dans les campagnes d'évangélisation. En fait, c'est lorsque vous allez assister à une campagne d'évangélisation et vous allez voir par exemple des gens qui ne croient pas en Jésus. Et vous priez pour eux et ils sont guéris. C'est ce qu'on appelle le don de guérison. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le don de guérison. Et Dieu utilise beaucoup ce don, vous comprenez? Donc, parfois vous pouvez être là. Vous priez pour un incrédule. Vous priez pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Et il est guéri. Vous comprenez? Sans avoir utilisé sa propre foi. C'est le don de guérison. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui prie pour des malades. Par exemple, il y avait un homme de Dieu aux États-Unis. Il priait pour les gens qui ont le cancer. Mais lui-même, quand il est mort, on a découvert qu'il avait un cancer. Donc, c'est-à-dire qu'il prie pour les gens qui ont le cancer et les gens qui ont le cancer sont guéris. Et lui-même, le jour où il est mort, quand les gens ont fait le diagnostic de sa mort, on a découvert que lui-même, il souffrait du cancer. Vous comprenez? Et les gens étaient abasourdis. Ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'un homme de Dieu qui prie et il guérit les cancéreux, mais lui-même n'est pas guéri du cancer? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est tout simplement le don de guérison. Parce que le don de guérison, c'est pour les autres, c'est pas pour vous-même. Lorsque vous avez le don de guérison, c'est pour les autres personnes. C'est pas pour vous-même. Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne le don de guérison, il y a le revers de la médaille. Les gens qui sont guéris à travers le don de guérison, en général, dans 99% des cas, perdent leur guérison à nouveau. Bon, 99% c'est un peu trop. Disons 80%. Dans 80% des cas, ces personnes perdent à nouveau leur guérison. La majorité des personnes qui sont guéries à travers le don de guérison, dans 80% des cas, finissent par retomber malades. Il y avait un homme de Dieu un jour qui avait prié pour un monsieur de l'âge de 80 ans et ce monsieur avait des problèmes de dos. Et l'homme de Dieu a prié pour lui et ce monsieur a été guéri, vous comprenez? Ce monsieur n'avait pas la foi, mais il a été guéri. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que 6 mois plus tard, cette même maladie qui était partie est revenue. Mais comme ce monsieur ne savait pas utiliser sa foi, comme il ne savait pas ce que la Bible demande de faire pour obtenir la guérison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu à nouveau sa guérison, vous comprenez? C'est ça le problème des gens qui sont guéris à travers le don de guérison. C'est des gens qui perdent facilement leur guérison. Pourquoi? Parce que ils ne marchent pas par la foi. Vous comprenez? Il y avait un homme de Dieu un jour qui avait reçu la visite d'un pasteur. Et ce pasteur a dit à l'homme de Dieu de l'accompagner. Et pendant que l'homme de Dieu accompagnait le pasteur a prié pour l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu souffrait du diabète. Vous comprenez? Il souffrait du diabète. Et le pasteur a prié pour lui. Le pasteur prie pour l'homme de Dieu. Il dit au nom de Jésus, j'ordonne au diabète de partir. Et l'homme de Dieu a été guéri, vous comprenez? L'homme de Dieu a été guéri. Et le pasteur et l'homme de Dieu marchaient ensemble, ils se baladaient. Tout le temps que le pasteur invité était dans son église, le diabète n'était pas là. Le jour où le pasteur a décidé de partir, quand il a dit à l'homme de Dieu, bon, moi je pars, c'est fini, je m'en vais. Quand le pasteur a dit ça à l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu est retombé malade, le diabète est revenu. Et il a appelé le pasteur. Et l'homme de Dieu dit au pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, quand tu es venu chez moi, tu as prié pour moi, j'ai été guéri. Mais pourquoi ça revient?
Et l'homme de Dieu lui dit, c'est parce que tu ne sais pas comment utiliser ta foi. Vous comprenez? C'est ça le problème des gens qui sont guéris à travers le don de guérison. Les gens qui sont guéris à travers le don de guérison, c'est des gens qui ne savent pas utiliser leur propre foi. Et lorsqu'ils ne savent pas utiliser leur propre foi et que Satan les attaque avec la maladie, ils ne parviennent pas à être guéris, vous comprenez? Il y a un homme de Dieu un jour, vous comprenez? Il était très malade. Il avait la sciatique, il avait des problèmes au niveau des articulations, vraiment c'était terrible, des douleurs atroces. Et il allait assister à la campagne d'évangélisation d'une femme de Dieu. Et cette femme de Dieu va prier pour lui et il va être guéri, vous comprenez? Sauf que 1 mois plus tard, les problèmes d'articulation qui avaient totalement disparu de son corps vont revenir. Et lorsque cela va revenir, il va retourner chez cette même femme de Dieu pour que cette femme de Dieu prie pour lui. Lorsque la femme de Dieu prie pour lui, rien ne se passe. Dans son cœur, il s'est dit, c'est sûr que la femme de Dieu n'a plus la puissance de Dieu dans sa vie. Il part chez un autre homme de Dieu. Il demande la prière. L'homme de Dieu prie pour lui. Rien ne se passe. Il part chez un autre homme de Dieu. Il demande la prière. L'homme de Dieu prie pour lui. Rien ne se passe. Et il a fait le tour des États-Unis parce que c'était un Américain. Donc il est allé voir tous les pasteurs qui priaient pour les malades. Rien ne se passe. Et un jour, il a reçu l'enseignement sur la foi. Il a reçu l'enseignement sur la guérison divine. Il a reçu l'enseignement sur comment faire pour obtenir sa guérison. Et à ce moment, il a compris quelle était son erreur. Il avait compris que la première fois qu'il avait été guéri, c'était à travers le don de guérison. Mais que pour garder sa guérison, il devait utiliser sa foi. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes guéri à travers ce qu'on appelle le don de guérison, il y a 80% de chances que vous perdiez votre guérison. Quand je dis il y a 80% de chances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un prie pour vous et que vous êtes guéri instantanément et que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre foi, ce qui va se passer, c'est que Satan va vous attaquer à nouveau. Et comme vous ne savez pas utiliser votre propre foi pour être guéri, qu'est-ce qui se passe? Vous retombez malade. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, lorsque moi j'ai été guéri de ma constipation chronique, j'ai été guéri à travers ma propre foi. Et 2 mois plus tard, les symptômes de constipation ont repris. Mais je savais comment utiliser ma foi. J'ai commencé à louer Dieu, vous comprenez? J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit merci Seigneur, je suis guéri de constipation chronique. Merci Seigneur, je suis libéré de constipation chronique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les jours qui ont suivi, la constipation chronique est partie. Mais si j'avais été guéri par le don de guérison, je n'aurais pas été capable de faire ça. Mais comme j'avais utilisé ma propre foi pour me guérir, vous comprenez? C'est comme la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang n'a pas été guérie à travers le don de guérison, elle a été guérie par sa propre foi. Et lorsque vous êtes guéri par votre propre foi, vous ne perdez pas votre guérison, vous la gardez. Le don de guérison, c'est comme si quelqu'un vous donnait du poisson. Mais être guéri par votre foi, c'est comme si vous savez vous-même pêcher le poisson. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un exerce le don de guérison sur vous, c'est comme si quelqu'un vous donnait du poisson. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si quelqu'un vous donnait du poisson. Mais maintenant, lorsque vous utilisez votre propre foi pour vous guérir, c'est comme si vous savez pêcher. Et moi, c'est ça mon but. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, moi, mon but, c'est de vous apprendre vous-même à guérir votre corps. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de moi. C'est-à-dire, si demain, vous avez une maladie qui veut vous attaquer, vous saurez comment guérir votre propre corps avec votre propre foi. Mais si je prie pour vous à travers le don de guérison, vous pouvez être guéri, vous comprenez. Mais si vous ne savez pas utiliser votre propre foi, la maladie reviendra. Et si je suis indisponible, comment vous ferez?
comment vous ferez? Vous comprenez? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Les gens qui sont guéris à travers le don de guérison perdent facilement leur guérison. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.